Bonjour à tous. Je me présente, Stéphanie Dabin. Je suis responsable développement industriel et commercial de la société Entremer et Terre, une société qui se veut être facilitateur du recyclage. Je vais vous en parler un petit peu plus. Cette société appartient au groupe Aquatonal. Elle est située en Bretagne et elle permet en fait la valorisation de ressources marines qui répondent à des normes ou des chartes en fait telles que Nature et Progrès ou Cosmos en cosmétique. Ce sont des gages de qualité et d'éco-responsabilité dans les process de production. Dans un premier temps, je vais vous faire retracer un petit peu l'historique de cette société. C'est une société en fait qui s'est créée en 2014 par Patrice Rouault et moi-même, en Loire-Atlantique au départ. Nous étions en fait deux enseignants spécialisés dans l'industrie des procédés et le génie chimique. Et c'est donc dans les années 2000-2010 où il y a eu vraiment un changement de l'industrie chimique qui s'est tourné vers la chimie verte. Et voilà, c'était un domaine qui nous affectait beaucoup et on a voulu en fait se pencher sur cette problématique de créer des molécules à partir de ressources naturelles. Donc nous avons créé Entremer et Terre. Et cette société, Entremer et Terre, a été rachetée en octobre 2017 pour intégrer le groupe Aquatonal, qui est situé en fait dans le Morbihan, à Aller. Donc cette société en fait est spécialisée dans la fabrication de cosmétiques marines depuis 30 ans. C'est un laboratoire qui développe, formule, conditionne et vend en fait des produits cosmétiques visage et corps en France et à l'export. Sous ses propres marques, mais aussi en marque blanche. Et elle est donc dirigée par Pierre Boutini et sa fille Sophie Boutini. Donc, grâce à cette alliance en fait avec Aquatonal, Entremer et Terre a pu bénéficier de 35 collaborateurs pour développer son activité. Donc voilà, c'est la petite histoire d'Entremer et Terre. Donc au niveau localisation, on est situé donc à Aller maintenant, donc dans le Morbihan, situé dans le triangle Vannes, Rennes, Nantes, à proximité en fait de zones conchilicoles, parce que ça fait partie d'une grosse ressource. On verra un peu plus tard. Donc, sur cette carte, on voit les deux grosses zones ostréicoles et conchilicoles. Entremer et Terre a évolué dans un contexte. En fait, il y a eu une évolution là, depuis quelques années avec le réchauffement climatique. Il y a une sensibilisation en fait, à faire attention à nos process de fabrication. Et on se tourne maintenant beaucoup vers l'éco-conception. On réfléchit, on conçoit les choses un peu différemment dans le respect de l'environnement. On essaye de faire attention au recyclage, on tend vers une économie responsable, c'est-à-dire qu'on développe un process ou une entreprise, on essaye de faire attention à son impact sur l'environnement, on tend sur le zéro déchet, on essaye, quitte à ressourcer des matériaux, eh bien, on prend des matériaux plutôt biosourcés, plutôt que synthétisés ou issus de pétrochimie. Et on s'inspire de plus en plus du biomimétisme, c'est-à-dire de la nature, qui nous offre en fait plein de possibilités de développement. Donc dans ce contexte-là, on essaye vraiment de tendre vers un impact positif sur l'environnement. On a en fait tout un secteur industriel qui est concerné par ce contexte. Donc là, j'ai cité quelques secteurs, mais vous avez la cosmétique qui fait attention à ses ingrédients. On a la nutraceutique, la peinture, le textile, l'automobile, le bâtiment, le plastique, qui n'est pas cité ici. On a plein de secteurs industriels qui essayent en fait de faire cette action de reverdir entre guillemets leur production. Mais toutes ces sociétés, même si elles ont envie des fois de faire un pas, je pense par exemple aux peintures, on a envie de faire une peinture un peu plus éco-responsable, plus saine pour l'environnement, on ne sait pas toujours où prendre les matières, quelle matière utiliser, on ne sait pas si on a peur que ça ne réponde pas forcément au cahier des charges et aux contraintes techniques de notre secteur, parce que chaque secteur, on a des contraintes et on sait que des fois les produits synthétisés chimiquement ou pétrosourcés vont être beaucoup plus. On est sûr de son efficacité dès qu'on prend des matériaux naturels. On a déjà des fois la crainte qu'on arrive à avoir la même efficacité. Donc c'est pas évident à mettre en application.
et on ne sait surtout pas où s'adresser. Donc face à ce contexte et cette volonté, mais cette problématique en même temps, Entremer et Terre, en fait, c'est donné comme mission de faciliter tout ce recyclage, donc, se présente comme un facilitateur de recyclage, en produisant et en fournissant des ingrédients, donc là issus de ressources marines, et qui soient prêts à l'emploi. Donc notre métier, c'est encore d'identifier donc des coproduits, parce que quand je parle tout à l'heure, je parlais de éco-conception. On peut concevoir par exemple un produit à base de, je sais pas, d'arbres, admettons, mais on ne va pas provoquer une déforestation. On sera content parce que ce sera biosourcé, mais ça va provoquer une autre problématique environnementale. Donc l'objectif d'Entremer et Terre, c'est pas du tout ça. C'est d'aller chercher en fait des coproduits ou on va dire des ingrédients qui sont pour l'instant considérés comme des déchets. Et on va essayer de les identifier et mettre les actions en place pour les valoriser. Donc on a une phase d'identification, une phase en fait de mise en place de la filière. Une fois qu'on a trouvé un coproduit, on va mettre la filière de collecte en place, qui n'est pas forcément aisée pour tous les produits. Ensuite, on a le procédé de transformation à adapter en fonction de la nature du produit. Il faut souvent faire des analyses pour vraiment identifier et caractériser l'ingrédient. Parfois, selon les secteurs d'activité, je pense à la cosmétique, on demande beaucoup de certifications, donc il faut faire contrôler notre manière de produire, la composition, etc. Et ainsi avoir des approbations, des certifications reconnues par la profession. Donc ça, on le fait. Et on peut comme ça, donc à l'issue de tout ça, proposer un ingrédient ou une matière première, selon les secteurs, pas les termes toujours les mêmes à adapter. Donc on propose une matière première prête à l'emploi et conforme à la réglementation en vigueur. Donc en fait, on peut considérer qu'Entremer et Terre facilite l'éco-conception, parce que je pense par exemple à la cosmétique, c'est un domaine dans lequel j'évolue de manière plus aisée, où on va du coup identifier des ingrédients, on va pouvoir aller piocher dans les ingrédients facilement. On aura tout le réglementaire qui sera associé. Donc nous, on facilite l'éco-conception en favorisant le recyclage par des secteurs pointus, parce qu'on propose des ingrédients qui sont qualitatifs. Donc on peut répondre grâce à ça à la cosmétique, à la nutraceutique, à la pharmaceutique, voilà, mais aussi à la peinture, au verre, au bioplastique. Mais à chaque fois, c'est des secteurs quand même à forte valeur ajoutée. Dans les bioplastiques, ce sera des applications forcément sur des objets. On va proposer un bioplastique qui sera destiné à des objets à plus forte valeur ajoutée. Donc, Entremer et Terre se positionne comme facilitateur de recyclage tout en solutionnant des problématiques de gestion de déchets. C'est ce que je vous disais, quand on identifie des coproduits, eh bien, on va aller s'orienter vers, on va regarder en fait les secteurs qui ont une problématique, qui ont un déchet, ils ne savent pas comment faire. Et le but d'Entremer et Terre, ce sera de prendre ce déchet et en faire un ingrédient. Donc nous, on est spécialisé dans la ressource marine, donc on travaille beaucoup avec le secteur conchylicole. Donc, je vais vous montrer en fait quelques exemples, les 4 exemples d'ingrédients que nous valorisons aujourd'hui. Donc par exemple, pour la filière Saint-Jacques, quand on récupère des Saint-Jacques par la pêche, donc on a une phase de décortiquage dans l'agroalimentaire pour valoriser les noix de Saint-Jacques et on se retrouve avec une quantité importante de coquilles qui prend une part très, très importante. Donc il y a déjà un premier effort de valorisation qui est fait aujourd'hui, depuis déjà un nombre d'années, où on récupère les creux, c'est-à-dire les parties creuses de la coquille, pour faire des coquilles Saint-Jacques garnies. Mais lorsqu'on fait ce tri, donc on retire tout ce qui est la partie plate de la Saint-Jacques et on retire aussi les coquilles qui sont qui n'ont pas une couleur satisfaisante ou pas une taille suffisante ou qui sont légèrement cassées. Et bien celles-ci, en fait, on les met à un rebut. Et ici, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de filière de revalorisation. Alors souvent, ça finit dans les champs, en fait, mais il n'y a pas de vraie filière de revalorisation. Donc là, il y avait un réel problème. Donc Entremer et Terre a pris cette ressource et l'a travaillée, en fait, la transforme pour en faire un ingrédient qu'on appelle le white shell. Ça devient du coup une charge minérale blanche, très, très pure, très propre,
avec des finesses différentes. Et du coup, on caractérise, on a fait des analyses, on a fait une batterie de documents officiels qui permet en fait aux concepteurs, après aux fabricants de produits ou de matériaux, d'utiliser cet ingrédient tel quel. On a une autre filière, c'est la filière de la moule, où vous avez donc sur les moules de Bouchot là qui sont élevés sur des pieux. Donc, quand vous défaites des moules comme ça, vous vous retrouvez avec des moules de différentes tailles. Donc vous avez un gabarit à respecter. Donc la moule de taille conforme va aller à la consommation. Par contre, les moules de petite taille, aujourd'hui, ils étaient rejetés soit en mer, soit enfouis en terre, mais il n'y avait pas de réelle solution. Et donc, le fait de l'enfouissement terrestre posait des problèmes sanitaires. Donc, il y a eu ici un développement de fait là, tout récemment. Donc, il y a 3 sociétés connues, moi, que je connais, avec le Timer, Méthylimer et Mucella qui travaillent dessus. Là, j'ai cité Mucella parce que c'est un de nos partenaires officiels. Et, donc, Mucella a travaillé, développé un process qui permet donc ne plus jeter ce produit et l'enfouir, mais décortiquer et récupérer la chair et la valoriser donc en restauration. Mais on se retrouve encore avec ici aujourd'hui encore un déchet, donc qui est la coquille d'huître, qui cherche et qui ne demande qu'à être valorisée. Donc ça, c'est un ingrédient aussi qui va nous intéresser. Donc là, on a pris cette coquille, on propose différents types de granulométrie pour répondre à différents secteurs, à différentes attentes. On a appelé ça le muscle shell. Et donc voilà, et puis on fait des traitements thermiques aussi qui permettent aussi de modifier la couleur. Donc ça permet d'avoir un panel de charges minérales, de composés minéraux qui peuvent être introduits dans différents types de secteurs industriels. Et là encore, on a tout le réglementaire qui va avec. On a aussi notre argile marine, donc ça c'est des anciennes zones recouvertes par l'océan, comme océan vrai, où on a en fait, il y a plusieurs milliers d'années, il y avait d'océans qui étaient sur cette zone-là, et on a donc de l'argile limoneuse qui s'est accumulée, maintenant qui est recouvert par de la terre. Donc nous, on assure c'est l'extraction, donc bien entendu en respectant l'environnement, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'on recouvre après de terre les points d'extraction, hein, de manière à ce qu'il n'y ait aucun impact environnemental. Et notre argile marine, eh bien, on la valorise soit directement en pâte, soit en poudre. Et là encore, c'est un ingrédient biosourcé qui est opérationnel, prêt à l'emploi. Et pour finir, donc, par exemple, la coquille d'huître. La coquille d'huître, en fait, c'est notre produit phare. C'est avec cet ingrédient qu'on a créé entre mer et terre. Donc, comme vous le voyez, nous, on est situé ici, là, donc dans le triangle Nantes-Vannes, et on est très proche de toute la zone ostréicole. Donc, dans cette forte zone ostréicole, vous avez beaucoup de parcs ostréicoles et du coup, beaucoup de larves qui sont présentes aussi dans l'océan. Donc, ça pose 2 problématiques. Une première problématique dans la région, c'est que dans les parcs ostréicoles, on se retrouve avec énormément de coquilles, puisque dans la production, on a un certain pourcentage de pertes, on a une mortalité dans le cycle de production d'une huître. Et toutes ces pertes de production, enfin ces coquilles en fait qui meurent au cours de la production, donc, du coup sont valorisées aujourd'hui par 2 gros partenaires, Carvela et Ovive, et qui, grâce à leur activité, valorisent la coquille dans les amendements agricoles, soit dans l'alimentation avicole, soit dans les peintures séminisation, etc. Donc c'est des grosses exutoires, en fait de valorisation de coquilles de parcs ostréicoles. Mais il reste en fait un problématique sur les plages, parce que quand il y a beaucoup de larves d'huîtres, il y a beaucoup aussi de coquilles qui meurent naturellement dans le milieu et qui s'échouent sur les plages. Donc on se retrouve avec des plages qui sont encombrées de coquilles, comme par exemple à la Bernerie, où on a énormément de coquilles qui posent des problématiques sanitaires, de santé, parce que c'est des huîtres qui sont tranchantes. Donc, en période estivale, c'est problématique. Donc, en fait, les communes sont contraintes de nettoyer les plages. Donc, on avait dans notre région, cette problématique, et du coup, des municipalités qui se retrouvaient avec des tas de coquilles. Vous voyez ici, dans l'exemple de la Bernerie, on avait 900 mètres cubes de coquilles d'huîtres qui étaient retirées en fait chaque année.
Donc, on ne savait pas quoi faire de ces coquilles si ce n'était que de les mettre dans les chemins et qui posaient des problèmes pour les vététistes. Donc, voilà, donc on s'est dit, bah, tiens, il y a sûrement quelque chose à faire avec cette matière. Donc, avant de passer sur le nettoyage des plages, nous, on intervient avant. C'est-à-dire en période hivernale, on fait des collectes manuelles sur les plages et on récupère des coquilles, en fait, les plus blanches possibles. Donc, on les récupère soit grâce à l'association Perlistrène, soit grâce à des récoltants indépendants, ou même les artisans de la mer. On a des mytiliculteurs qui nous ont aidés à la collecte pendant leur période creuse d'activité. Et du coup, ce déchet, on va essayer de le valoriser. Alors pour ça, on exige en fait une qualité optimale de la collecte. On forme nos récoltants et on veut en fait un process avec un faible impact carbone. Donc en fait, pour protéger l'environnement, déjà, ça se fait donc de manière manuelle, à pied, et après, en sélectionnant un coquille très propre, ça va nous éviter en fait tous les process énergivores que sont la calcination, par exemple, les fours à haute température pour retirer, par exemple, les matières organiques. Alors tout ça, on évite et on récupère que les parties conformes. Après, donc on les transforme, on a une phase de lavage, séchage naturel, transformation aussi en différentes granulométries. Et on forme ainsi ce qu'on appelle, nous, l'ostréachelle. Donc, ça permet d'avoir un ingrédient en fait qui a une très grande blancheur. Donc, sa blancheur est importante parce que ça permet de l'utiliser comme pigment dans pas mal d'applications industrielles. Elle a une grande pureté, donc ça permet aussi d'utiliser par exemple en complément alimentaire. Et donc, elle répond comme ça ainsi à des chartes cosmétiques et Naturel Progrès qui sont des chartes très exigeantes en termes d'éco-responsabilité. Donc, je vais aller plus vite. Voilà, je vais vous montrer ici, donc, au final, grâce à un process bas carbone, on arrive à valoriser des ressources marines pour en faire des ingrédients. Donc, voilà, transformation des coproduits en matières premières qui répondent à des chartes très exigeantes en termes d'éco-responsabilité. Ça permet d'être utilisé dans plein de domaines d'activité, les plastiques, le verre, les écloseries, les peintures, les cosmétiques. Il y a plein de propriétés différentes selon les secteurs. Donc, je vous liste rapidement des exemples qu'on met en application. Aujourd'hui, à quoi servent ces ingrédients produits par Entremer et Terre? Donc, la coquille d'huître, l'ostréachelle sert dans les écloseries. C'est un support de fixation pour nos larves d'huîtres. La larve se fixe dessus. On a aussi un exemple d'un client qui fait du plâtre biosourcé. Donc là, c'est la coquille Saint-Jacques. Et ici, c'est une œuvre à partir de coquilles d'huîtres. Donc voilà ce qu'on peut faire, vous voyez. Donc on est parti d'un déchet et on produit des choses fabuleuses. On a du bioplastique qui a été breveté, le 613. Donc c'est pareil, un bioplastique composé à partir de coquilles d'huîtres. On a vu le jour, enfin des lunettes de soleil, Friendly Frenchy ont vu le jour également, à base de toutes sortes de coquillages. Friendly Frenchy utilise aussi bien la moule, la Saint-Jacques, les ormeaux, enfin voilà, tous les produits avec lesquels on peut travailler. On a aussi l'exemple du verre marin de Lucilvio, le design Ostraco, qui permet de faire du verre à partir de coquilles d'huîtres et coquilles d'ormeaux. On a aussi un exemple de peinture qui a été développée. Alors, je n'ai pas la photo actuelle, là, mais il y en a une toute nouvelle peinture qui a été faite par cette société et qui a été brevetée là en janvier, à partir de coquilles Saint-Jacques. Donc, la peinture de façade. Donc là encore, une belle action pour le bâtiment. Nous avons Perlucine, donc là, la marque d'Entremer et Terre, qui a proposé et mis en place toutes les analyses nécessaires et réglementaires pour le complément alimentaire, parce que c'est un excellent apport en calcium déjà disponible. Et je voulais quand même terminer rapidement sur Perlucine, qui est une gamme qu'on a développée et conçue, éco-conçue complètement, aussi bien dans le packaging que dans la composition. L'ensemble de cette gamme, c'est une gamme d'hygiène du quotidien, est composée à base de coquilles d'huîtres, donc la fameuse ostréachelle. Donc c'est une gamme qui est sans eau, sans conservateur, sans colorant. Enfin, on a enlevé, c'est une gamme minimaliste, où on a enlevé en fait tout ce qui n'était pas utile à l'action. C'est-à-dire un dentifrice, on s'est contenté de mettre les composants qui étaient utiles pour laver les dents. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est pour chaque produit.
Et voilà, on a conçu dans des packagings sans plastique, donc on a du bois, du verre et des saupoudreurs carton. Donc voilà, c'est une gamme dans l'éthique de notre maradia. C'est tout pour l'écoute et moi je suis ouverte aux questions après. Merci beaucoup. Donc, j'ai oublié de préciser au début de notre webinaire que ce webinaire fait l'objet d'une facilitation graphique qui consiste à représenter en une image l'innovation ou la solution de l'entreprise. Donc, on travaille pour ce programme de webinaire avec une facilitatrice graphique qui s'appelle Fanny Bidou. Et on va maintenant basculer sur son écran puisque depuis le début de la présentation, elle a commencé à dessiner et à représenter sur une image l'entreprise entre mer et terre. Donc, on va pouvoir maintenant passer aux questions et réponses. Donc, l'extraction d'argile est-elle soumise à autorisation ICPE? Peut-être que la personne pourrait préciser ce qu'est l'autorisation ICPE. Alors, en attendant, on va poser une autre question. Valorisez-vous uniquement des coproduits issus des ressources naturelles ou également déchets liés aux activités marines telles que filets de pêche, etc. Non, nous on n'est pas du tout dans le filet de pêche, tout ce qui est plastique, les ressources issues, les déchets issus de l'activité ostréicole ou conchylicole de manière générale. On s'occupe vraiment que de l'ingrédient naturel, enfin un produit, comme je vous ai cité là des exemples, des ingrédients, des matières naturelles quoi, qu'on essaye de mettre en forme, on va dire, pour pouvoir l'utiliser facilement. Mais non, on ne résout pas les problèmes de déchets autres que naturels. D'accord. On a eu la précision sur ICPE, donc c'est installation classée pour la protection de l'environnement qui nécessite une étude d'impact. Donc la personne voulait savoir si en extrayant l'argile, vous avez besoin de faire des études d'impact pour extraire cette matière. Alors, à ma connaissance, non. Enfin, en fait, nous, on travaille en collaboration donc avec le laboratoire L2M, qui est propriétaire en fait et qui est exploitant de cette zone, une zone d'extraction. Donc, ça appartient en fait au PDG là, de la société aquatonale. Et voilà, moi, j'assure la transformation après de cet ingrédient. On fait en sorte de respecter en fait toutes les contraintes environnementales de la zone. Après, honnêtement, il faudrait que je me rapproche du laboratoire L2M pour vraiment connaître toutes les directives par rapport à l'ICPE. Mais là, honnêtement, ce sera quelque chose auquel il faudrait que je me penche, pour être sûr. D'accord. Alors, une autre question, donc n'hésitez pas, les autres participants, à poser vos questions. À quel endroit est diffusée la gamme Perlucine? Alors, la gamme Perlucine, alors nous, on a un site, en fait, un Perlucine, un site vitrine, donc perlucine.fr, qui est accessible sur Internet. Après, nous, on ne fait pas de vente directe auprès des particuliers, mais notre travail, c'est d'aller prospecter, en fait, les magasins cosmétiques naturels, les magasins qui sont sur toute l'éthique éco-conception, les boutiques de vrac, les magasins bio, les choses comme ça. Les pharmacies également sont des points de vente qu'on démarche pour leur présenter la gamme et vendre. Donc après, on a des boutiques physiques, enfin des clients qui détiennent des boutiques physiques. Et aussi, on a des qui sont visibles sur le site perlucine.fr. On a aussi des e-shops, des e-boutiques, des boutiques en ligne qui proposent aussi à la vente ces produits Perlucine. Et tous les points de vente sont cités dans perlucine.fr. D'accord. Oui. Au-delà des secteurs que vous venez de présenter dans la présentation, est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité qui pourraient être intéressés par cette matière? Oui, d'autres secteurs d'activité, oui, parce que là, je n'ai pas tout cité, mais vous avez aussi, par exemple, la céramique. Après, en fait, moi, honnêtement, je découvre au fur et à mesure que je présente mes ingrédients, j'ai des appels d'activités, mais complètement disparates, quoi. Là, par exemple, dans l'agriculture, dans la culture de légumes suspendus, ça peut servir aussi dans les substrats, en fait. Ça peut servir dans l'alimentation de reptiles. C'est pour vous dire que ça passe vraiment par tous les secteurs. En fait, chaque secteur identifie
ont besoin, alors, pour faire simple, par exemple pour la coquille d'huître, c'est quand on recherche un carbonate de calcium, au lieu de le prendre dans une mine de carbonate de calcium, on va faire un trou, ça va être une ressource épuisable, et bien là on se dit, bah tiens, on pourrait prendre du carbonate de calcium ailleurs, donc c'est là que je vous disais, essayer de éco-concevoir, et bien voilà, par exemple, tout ce qui recherche du carbonate de calcium qui soit plus éthique, eh bien on peut le prendre dans les coquillages, parce qu'en fait c'est ça, en fait, c'est du carbonate de calcium biosynthétisé. Donc, on peut, partout où vous retrouvez, par exemple, du carbonate de calcium, vous pouvez le substituer par une poudre de coquillage. Selon, après, l'application, soit vous recherchez du blanc, soit vous recherchez du coloré. Mais, par exemple, voilà, c'est une des manières, en fait, de se dire, bah, tiens, ça peut aussi rentrer dans ça. Et honnêtement, tous les jours, il y a des nouvelles applications différentes qui émergent. D'accord. Alors, une autre question. Combien avez-vous d'exploitants ostréiculteurs qui vous fournissent ces coquilles aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on travaille avec Perlistrem, qui est une association, but d'insertion sociale, et on a aussi, il y a eu, oui, c'est là qui nous a aidés aussi avec, alors ils avaient plusieurs récoltants, donc voilà. Et puis après, c'était un récoltant indépendant, on en avait à peu près une dizaine sur la côte. Voilà. Donc jusque-là, on a, on va dire, allez, une petite dizaine de récoltants et qui suffit largement à notre récolte. Alors, sachant qu'elle est très très saisonnière, hein, en gros de février à fin avril, on doit là faire toute notre collecte pour l'année. Et quel est le poids des récoltes pour chaque type de coquille par an? Bah, pour chaque type de coquille, alors par exemple la muscle shell, enfin la moule, il faut savoir que c'est un nouveau process, hein. Donc là, on est dans le stade de développement pour cette moule. Donc l'usine Nucella va être montée là au cours d'année et donc les productions vont vraiment démarrer. Là, c'était stade pilote, donc là, c'était un petit volume qui a été fait. Alors là, par exemple, c'est de l'ordre de dire de la tonne, 1 à 2 tonnes, pas pour nous, hein, qu'on a récupéré en fait, mais c'est plusieurs milliers de tonnes après qui sont projetées. Bon, après, ça dépendra des marchés aussi, hein. Il faut aussi qu'on trouve des marchés qui puissent avaler, et, enfin, avoir un exutoire suffisant. Pour les coquilles, nous, par exemple, les coquilles d'huîtres, on se limite à 10 tonnes maxi à l'année. Pour l'instant, on a une capacité de 6 tonnes. Voilà, après, il faut aussi, c'est des nouveaux marchés, tout ça, hein. Donc, l'éco-conception, c'est vraiment tout nouveau. Donc, c'est que des projets naissants. Donc, voilà. Et de toute façon, on se limitera tout le temps. Je veux dire, nous, on se limitera pour la collecte des plages à 10 tonnes maximum. Notre objectif, c'est vraiment de faire une collecte raisonnée. Donc, ce sera voilà, une matière qui sera accessible à 10 tonnes à l'année, enfin, en ce qui nous concerne en tout cas. Ou alors, il faudra étendre nos zones de collecte. Dans la zone actuelle, on se limite à ça. Voilà, juste la coquille Saint-Jacques, ce sera par contre des volumes beaucoup plus conséquents parce que c'est issu de l'agroalimentaire où là, les volumes sont très importants. Donc voilà, pour l'instant, on collecte ce qu'on a besoin. Donc là, on est à un faible tonnage à l'année, mais on sait qu'il y a un potentiel très important. Donc, combien de temps dure en général le process de mise en poudre? Si tu prends la coquille de A à Z, le process, alors, ça dépend si vous. On a en fait, ça dépend si on encadre le séchage, parce qu'en fait, on a la période de lavage. Le séchage, il est naturel, hein, donc c'est ça qui va être déterminant. Et après, la transformation, c'est rapide, hein, c'est en ligne en fait, hein. Vous avez le concassage, le broyage, tamisage, la stérilisation qui suit après pour les domaines où il y a une stérilisation c'est en continu, hein. Enfin, c'est très rapide. Je sais pas comment, ça va dépendre du tonnage qu'on va faire dans la journée, mais nous, on a pour l'instant des équipements à petite échelle, et parce on est en train là, on a investi dans un gros équipement qui va être monté dans l'année, qui pourra permettre de passer à des tonnages plus importants. Pour l'instant, on est à des centaines de kilos par jour, et l'objectif, c'est d'augmenter ses capacités au moins à la tonne ensuite. Mais après, voilà, on va aussi à la vitesse du marché, quoi. D'accord. Merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation et pour les réponses aux questions. Merci. Au revoir.